Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans Visual Studio, on va aller dans File, on va aller dans Open Folder, et on va aller dans Starter. Donc c'était celui-ci, on va aller dans Starter, Adventure Works, on va sélectionner tout ça. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Ok, donc là ici on a bien, on a donc tout ce qui est, on a le web, ici on a la partie modèle, et aussi web, on a le startup, on a le programme, donc vous voyez on a tout ici été configuré. On a le programme ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un .NET Build. Ok, donc vous pouvez toujours regarder un petit peu ce qu'il y a dedans si vous êtes intéressé. On va aller dans le terminal et on va faire un .NET Build. Ok, .NET Build. Voilà. Donc ce qu'il va faire, il va restaurer tous les paquets NuGet si évidemment il manque dans le projet. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des erreurs ici. On peut les ajouter en faisant un contrôle point, hein. C'est peut-être très rapide parfois à faire. Ok, donc on va faire une petite pause ici. Voilà, donc on n'a plus d'erreur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le app setting ici, JSON, et puis on va updater le contexte SQL ici en mettant l'ADONet qu'on a utilisé tout à l'heure. Ok, donc là, on va là-dedans, et là, on prend bien avec le bon mot de passe. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. Donc on va là, non, ici, on va ici. Ok, je pense que c'est bon là. Juste un problème avec ma souris, toujours pareil. Je dis tout le temps ça, vous avez vu, j'ai un problème avec la souris, donc je vais changer de souris bientôt. Ah, s'il y a beaucoup de gens qui achètent cette formation, je vais m'acheter une belle souris, ok? Donc là, on va aller sur le SQL contexte ici, impeccable. Voilà, et donc ça c'est bon, on a donc ajouté ça. On va sauvegarder le setting, on verra après le Cosmos, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va faire un save, on va faire un save ici. Et puis on va aller donc également dans la partie blob URL ici, blob URL, vous voyez qu'il nous manque l'information, donc on va prendre les propriétés du blob, name, image, d'accord? Donc propriété dans l'URL, bloc conteneur URL, properties, on va récupérer évidemment l'information qui va bien. Donc c'est ici blob service endpoint. Voilà. Je suis pas certain. Je me demande s'il ne faut pas que je rajoute image à la fin. Ah non, bon déjà, hop, déjà c'est pas bon. Donc on va aller là, on va aller là, on va faire un copie. On va se mettre ici. On va revenir un peu en arrière. En plus j'allais le mettre là-dedans, hein, c'est pas très intelligent. Alors là je crois, je suis pas certain. On va quand même aller voir, on va faire un .NET Run. Mais je crois qu'il faut que je mette à la fin image après. Bon, on va voir, on va sauvegarder ça. Mais j'ai un petit doute ici. Ok, donc là, on est bien. Donc là, je veux mettre dans CD points backslash AdventureWorks. On se met dans le répertoire web. Ok, et là-dedans, on va aller faire un .NET Run. .NET Run. Ok, donc on va le laisser faire. Et si je crois que comme j'ai pas une image, ça ira pas, mais on va se connecter sur le HTTP localhost, hein, ici, vous voyez. HTTP localhost, donc on va aller là-dessus. Voilà, on peut même faire un clic si on veut, vous voyez, on peut faire un contrôle-clic si on veut là-dessus. Voilà, et là normalement, si je m'abuse, je pense que il n'y aura pas d'image sur mon site web, on va y aller. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai oublié de mettre pas mal de choses ici. Parce que voilà, j'ai oublié de mettre l'image ici. Donc je pense que c'est image, on va quand même vérifier le blob. Mais j'en suis pratiquement certain. On va aller dans notre storage, mais oui, mais c'est ça, hein, c'est sûr. Et c'est mon blob qui s'appelle image. Image avec un S. Ok, donc vous allez voir que tout de suite ça va fonctionner. Ok, on va mettre image. Image. Alors je pense que c'est image avec un S, bien ça. Ouais, c'est ça. Donc je vais sauvegarder mon app setting. On va faire un CTRL C ici, et puis on va refaire
.NET Run. Et là, je pense que ça va fonctionner tout seul, hein. Donc là, je vais juste hop là, fermer ça. Voilà, et là, normalement, si je fais contrôle, là, je devrais avoir mes images qui apparaissent. Voilà, ça marche déjà mieux. Donc là, apparemment, il manque quelques images ici, là, vue détail. Mais en tout cas, je vois que j'ai toutes mes images ici, la plupart des images qui sont affichées ici, hein, sur mon site. Donc là, apparemment, qu'est-ce qui me met no image available pour celui-là? Voilà. Bon, là, je peux pas encore le faire, évidemment, mais je vois qu'ici, j'ai bien mon site où je vends des images. Ok. Je pense qu'il manque des images pour ça, il faudra aller voir, hein, faudrait voir s'il manque des images. Main Sport, mais en tout cas, là, voilà, disons, mon site, il est bon. Si évidemment j'essaye de faire un checkout, je peux pas désactiver cette option-là. Là, je vois toutes mes options ici, vous voyez que donc tout est correct. Et ça vient de ma base de données. Allez, maintenant on va migrer. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va migrer de SQL à Cosmos DB. Et là, ça va changer notre vie par rapport à la puissance des requêtes qu'on va avoir derrière. Allez, à tout de suite.